Et salut à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro des échos de Runeterra, avec comme d'habitude mes deux compères, c'est Den et c'est Compère Tricor. numéro 1, bonjour. Bonjour, ici la deuxième Volvette. Un petit zoom. Du coup aujourd'hui, grosse actualité de la semaine, on va parler du patch 1.14 et on ne fera pas de méta snapshot, mais un petit peu si, vous allez voir. Tout simplement parce que il vient d'avoir un patch et que vu qu'on va parler de ce patch, automatiquement c'est assez dur de dire il en est où le méta alors qu'il y a eu un patch il y a 2 jours. On est d'accord. On n'a pas fait de snapshot en fait. On a fait juste c'est un article avec 14 decks que toute l'équipe a testé, etc. Donc voilà, il n'y a pas de snapshot cette semaine, il y a juste des decks. Si vous avez besoin d'idées, vous devriez les trouver sur Twitter. Ok. Du coup, déjà, on parle du patch note. Et du coup, sur le patch note, nos amis de chez Riot ont fait quelque chose de très intéressant. Je vous les mets ici à l'écran. Ils ont fait, eux, leur méta snapshot. Réellement, ils ont donné les stats des decks. Les decks les plus joués. La liste, avec la liste la plus jouée dans cet archétype. En plus. Avec taux d'utilisation plus taux de victoire. Je crois que c'est une première dans le jeu de cartes online, l'éditeur comme ça qui donne des stats aussi précises. Ouais, en effet, j'ai pas souvenir. Au contraire, d'habitude, les éditeurs veulent un peu cacher les stats pour qu'ils puissent, pour qu'ils n'aient pas besoin de se justifier quand ils font des hubs, des nerfs, quoi que ce soit. Eux, ils sont en mode, nous, on met carte sur table, on vous donne tout. On n'a pas honte. Qu'est-ce que t'en penses, Zen? Je crois qu'il y en a déjà eu sur Twitter, sur Hearthstone, mais c'était des trucs sur Reddit. C'était pas des patch notes que tu trouvais facilement. Moi, il me semble que ça s'est fait quelques fois, mais voilà, c'était un peu plus obscur. Fallait aller les chercher. Oui, c'était vite fait. C'est Xar qui lâchait Voilà, des stats, mais voilà, il a acheté ce mais qu'il oui, voulait, quoi. comparé à ça, on va dire, là c'est complet et surtout, ça c'est la grosse différence, c'est que c'est vraiment mis en avant. C'est voilà, vous avez ça, c'est facile à trouver, tu l'as dans la tronche dès que tu lis le patch note. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est fait différemment. Maintenant, moi, ma question sur ça, c'est là. Ils peuvent se le permettre parce que la méta est en vrai extrêmement diversifiée. oui. On peut jouer beaucoup de decks différents. Est-ce que ils feront encore les malins quand il y aura une méta qui sera moins diversifiée? Mais le truc, c'est qu'en fait, ils font tout pour qu'il y ait pas pour que ça n'existe pas en fait. Ben, bien sûr. C'est ça auquel on peut leur donner du crédit. C'est qu'en fait, là, on a des gros changements, mais il y a eu des petits changements juste avant qui ont aidé à ce que la méta soit dans cet état-là. Et ils font tout leur possible, beaucoup plus que n'importe quel autre jeu de cartes. Bon, Hearthstone, parce qu'ils ont choisi d'avoir au final un espèce de fonctionnement assez proche des cartes classiques. Et Magic, de toute façon, c'est un jeu de cartes physique qui a un mode online. Donc tu ne peux pas faire des patch notes et changer les cartes comme ça, comme bon te semble en fait. Donc eux, ils n'en ont pas la possibilité, Magic. Ils sont même bloqués. Hearthstone, c'est un choix. Magic, c'est une obligation. Mais là, en fait, j'ai pas souvenir d'une méta qui était vraiment très 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 polarisée. Je veux dire, même au début du jeu, en fait, on avait des méta polarisées mais qui tournaient beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez de tout début du jeu, on avait des semaines où en fait ça tournait parce que le méta se répondait comme ça. Surtout qu'ils ont fait beaucoup d'équilibrage à chaque fois, donc ça allait, tu vois. Ouais, ça a beaucoup tourné. Mais c'est aussi parce qu'au début, en fait, t'avais l'effet que tout le monde avait pas les cartes. Et tu sais, t'as tout le monde qui était parti sur un truc, puis après les gens étaient partis pour aller chercher ce qui contrait le truc, et ainsi de suite. Il y a eu un moment comme ça au tout début du jeu qui était assez rigolo. Après, il y a une autre question, c'est à quel point c'est, j'ai pas envie d'utiliser le mot intéressant, mais à quel point ça a de la valeur, sachant que c'est que des informations qui sont comprises dans un patch qui du coup change la méta. Mais en Ça fait, dépend à quel point ça change la méta, tu vois. en fait, ça a de la valeur dans le fait que c'est pas là pour te donner. En fait, ce n'est pas là pour te donner une information pour que tu joues mieux et que tu gagnes plus. Ça aurait pas de sens. C'est de En l'info fait, brute. Hein. c'est une info pour te dire il se passait quoi dans le méta d'avant. C'est pour permettre de mieux comprendre le méta d'avant.
Et moi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que du coup, on voit, ils nous ont mis, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quelque chose comme ça, decks les plus joués. Et du coup, on a du deck le plus joué au 15e le plus joué. On a des pourcentages qui passent de 11, 13, du coup, un joueur sur 10, grosso merdo, à 0,07. Parce qu'on comprend que après la plupart des archétypes là, on change beaucoup. Ça veut dire que le deck le plus joué, là, on a en vrai un vrai trio de tête au-dessus de 10%. Bah, le trio de tête au-dessus de 10%, ça reste que 30% du méta, même pas un tiers. Ouais. Ce qui, au final, sont des stats assez incroyables pour un jeu de cartes. Voilà, que ce soit autant diversifié. Ce qui veut dire que bah, tu rencontres quasiment, c'est très rare quand tu fais, et moi pour le coup, pour avoir beaucoup joué ce week-end, c'est très rare d'enchaîner sur les mêmes matchs en fait. Ouais. Et c'est souvent que tu te dis genre putain mais c'est quoi ce machin en face, je comprends pas, tu vois, je connais pas ce deck. Et alors, un autre truc qui est très intéressant, c'est que les taux de victoire qu'on peut voir sur le côté, ils se situent, je regarde s'il y en a pas, mais ils se situent entre 55 et 50% de win. On a le deck qui gagne le plus à 55 et c'est Scout. Et le deck qui gagne le moins, qui est à 50%, et c'est Soraka Tahm-Kench. Qui gagne le moins dans ce cas-là. Oui. Parce qu'évidemment, il y a d'autres decks qui ont des stats catastrophiques. Oui, bien sûr. Et je pense que justement, c'est pour justifier ça qu'ils ont fait un patch d'équilibrage pour ceux-là qui étaient en catastrophique. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que dans tous les decks du méta, en fait, au final, le taux de victoire... Tu sais, il n'y a pas ce deck-là qui a 60-70% de win rate, en fait. 55, c'est pas tant que ça, au final, hein, ça va. Hein. Ouais. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce taux de victoire qui est très équilibré parmi tous les decks, qu'on a beaucoup de decks. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça fait un moment qu'on le dit quand on joue à Runeterra, c'est que on a la sensation que si on a un bon joueur ou un bon deck builder, on est capable de faire tout fonctionner. Alors évidemment, il y en a qui fonctionnent plus que d'autres, ça reste un jeu de cartes, ça reste soumis à des règles de base, mais c'est vrai que quand on vient d'un jeu comme Hearthstone, mais après Hearthstone avait un peu cette sensation-là au tout début aussi, enfin je veux dire, au tout début de Hearthstone, on jouait des paladins géants, essayez de jouer le deck maintenant, juste pour voir à quoi ça ressemble. Yeah. Mais c'est vrai que Runeterra, alors soit le jeu est incroyablement bien équilibré, mais dans tous les cas, il a cette sensation un petit peu de fraîcheur, de nouveaux trucs qui fait vachement de bien, et pour l'instant, le sentiment ne disparaît pas. Moi, je vais me permettre de raconter une histoire qui s'est passée ce week-end et qui prouve aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'actuellement les joueurs sont encore en découverte et ne sont pas d'accord. Des joueurs de haut niveau, c'est comme histoire. ne sont pas d'accord. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris, pardon. Ne sont pas d'accord sur des match-up. Nous sommes ils sont d'accord. Hein. Voilà. Nous sommes. Ils sont d'accord normalement. Hein. Je vous mets, je vous peins un petit peu le tableau. Nous sommes en l'an de grâce 2020. Alors, je pense que s'il y a bien un an qui n'est pas de grâce, c'est 2020. Si, justement, peut-être à l'envers, tu vois, l'an de disgrâce. En l'an de merde. Voilà. 2000. Il est à peu près 21h heure de Paris le samedi soir. Sur un Discord où des joueurs se retrouvent, 2 joueurs sont en désaccord sur Soraka Tahm-Kench contre le deck Fiorachen. Un joueur dit mais ce deck est bien, l'autre dit ce deck est nul. Je te prends, je te mets 10-0. Le défi est lancé. Le défi est lancé. 100-0 Volt. Ça a commencé à 100-0. Il y a peut-être eu un 1000-0 qui a été lâché. Oui, ça a commencé à 1000-0, puis après ça a réduit pour pas, parce que c'était un peu long à faire 1000 matchs. Quoi. Voilà. Non, c'était à 100, puis il a dit même 1000 si tu veux, puis après vous allez voir, on va peut-être en jouer que 10 quand même. On va dire, on va prendre de l'avance et on va commencer par 10. Voilà. Du coup, là, le défi est lancé. Et ces 2 joueurs, les 2 restant campés sur leur position comme des artabans,
Ils disent ok, d'accord, maintenant on l'ajoute de suite. Ils sont pas eux en mode attends, on va préparer. Non, de suite, viens dans l'arène. Et les deux ils descendent dans l'arène, les deux listes sont partagées. Bien Le match par est les lancé. copains qui voulaient voir ça. Hein. Les copains sont autour, ils utilisent le mode spectateur dont on parlera après, très intéressant, qui a encore des petits... On sent que c'est une bêta, ils ont bien fait de le mettre en bêta, et c'est toujours sympa parce qu'ils testent les choses. Bon. Et là, est-ce qu'il y a eu 10 matchs? Non. Il y en a eu que 3. Pourquoi? Parce que ce joueur qui a appelé au 10-0, et bah il a pris 3-0 bien sec, et il est rentré chez sa mère. 10-0, il a 10-0 Voilà. a pas répondu. Hein. On est passé à 0-3. Et là, moi je dis, quel beau jeu pour que des joueurs qui ont quand même un certain niveau puissent autant se tromper sur un match-up parce qu'ils l'ont pas joué contre des joueurs de haut niveau. Ça veut dire qu'il y a encore tellement de choses à faire dans le jeu. Franchement, moi, ça m'a fait ça m'a fait mon week-end. J'avais un week-end maussade et j'étais heureux. Carrément. Alors du coup, Volvi, question, parce que dans ton histoire, on peut la comprendre de deux façons. On peut prendre l'aspect très positif que tu donnes, en mode, du coup, il y a encore tout à faire sur le jeu, c'est magnifique, c'est fabuleux. Mais on peut aussi le prendre en mode, tout ce qu'on sait actuellement et toutes nos conclusions sur Runeterra, en fait, c'est daubé du cul parce que personne ne sait vraiment jouer. Alors, ça, c'est l'un et l'autre. Je pense qu'actuellement, il n'y a aucun joueur de niveau... je vais faire une comparaison avec Hearthstone, même si ça me plaît pas, mais ou même je vais faire une comparaison avec Magic aussi. Il y a aucun joueur de niveau Grandmaster / même si ça veut dire rien dire, parce que quand on voit des Grandmasters jouer, des fois on a un mal l'autre, / pro player de Magic sur Runeterra. Parce que le jeu n'avait pas assez de tournois pour que ces joueurs-là, c'est con à dire, mais tu ne peux évoluer qu'en jouant avec des gens forts. Si c'est comme les équipes de foot. Une équipe de foot, même avec les meilleurs joueurs, c'est dans un championnat pourri, PSG, on pense à toi, ça aide pas l'équipe à être à haut niveau. Et malgré tout, le jeu de cartes, si tu ne joues pas contre des gens à haut niveau régulièrement, tu ne peux pas augmenter ton niveau. Et là, maintenant qu'il va y avoir les nouveaux tournois, etc., ça va augmenter. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau à Runeterra a encore beaucoup de marge. Beaucoup plus que sur n'importe quel autre jeu de cartes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Volvi, globalement. Et c'est un peu l'exemple qu'on peut donner sur Hearthstone. On en parlera plus tard, mais sur Hearthstone, la France a eu un très bon niveau récemment parce qu'il y avait beaucoup de compétition et qu'on s'était tous un peu tirés vers le haut, quoi. Et ça avait beaucoup joué. Ce qui va peut-être descendre d'ailleurs en cette situation où il n'y a plus rien maintenant. Et en cette situation de Covid où le creuset français de LAN n'existe plus, effectivement. Les stats françaises ont été catastrophiques. Les stats françaises dégringolent. Ce qui prouve bien, c'est fou parce que c'est la preuve par l'exemple, mais que le jeu de cartes, c'est pas que des questions de tu fais des maths et tu fais des maths dans ton coin et en fait, il y a un absolu. Bah non. C'est les autres, c'est l'adversité qui te pousse à l'absolu. Dan, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire, de toute façon, je pense que un exemple, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais un des joueurs les plus respectés de la communauté Runeterra, qui est Alan ZQ, si vous avez vu jouer la Pologne ce week-end en Masters, ça fait, il y a beaucoup de plays où les gens ont fait « Ah, c'est ça le top niveau? Ok, ça va, ça a l'air atteignable. » Ouais, mais après, alors pour le coup, pour relativiser, parce que je pense que Volvi t'exagérait un peu au niveau quand tu disais qu'il n'y a pas de niveau style Grand Master, parce que je pense que même sur Hearthstone, on est encore loin d'avoir le niveau parfait. Le niveau parfait est très compliqué à atteindre. Si oui, ce n'est pas impossible. Parfait, c'est très dur au jeu de cartes. Sur tous les jeux de cartes. On n'a pas l'impression. Beaucoup de gens disent, de toute façon, c'est que de l'aléatoire. De toute façon, si j'ai le même deck que toi, on aura quasiment les mêmes résultats. Non. On l'a entendu. Il y a vraiment un fossé incroyable. Le truc, en fait, très, ce que je veux dire, c'est que tu sais, à Hearthstone, il y a une époque où tu as des joueurs. Alors, tu sais, c'est la grande époque de Koh-Lanta, par exemple, ou la grande époque de Hunter Race, où vraiment tu sentais des mecs qui, tu sais, ils marchaient dans les nuages.
Et Ils étaient au-dessus, je suis voilà. d'accord. Et pour l'instant, sur une Terra, pour le coup, vu que j'y pose beaucoup plus de temps, j'ai regardé les tournois et tout, je n'ai toujours pas vu ce mec où j'ai l'impression il marche sur les nuages. Après, il n'y a pas encore eu Mais l'occasion de le montrer. c'est Surtout parce ça. que c'est peut-être aussi ça. C'est peut-être que c'est dur de le montrer. Mais je m'imagine que si t'as pas des trucs au plus haut niveau en permanence, c'est difficile qu'il y ait quelqu'un qui arrive à cette espèce de moment de grâce d'absolu qu'on a pu voir sur d'autres jeux de cartes. Ah, mais clairement. Brian Kibler, il y a très très longtemps, un moment sur Magic, ou Brad Watson sur OTCG, il y a des mecs, des fois, voilà, ils ont pris des jeux de cartes, même Guillaume Matignon en France ou Afotapa, qui à un moment, ils étaient là, ils faisaient, bon, écoutez, on prend le game et puis on vous expliquera après comment il faut jouer, quoi. Mais voilà. Mais du coup, très très intéressant ces infos. Et on va de suite passer du coup au changement du patch. Et d'habitude, on fait les changements avant, mais là, on a pu tester un petit peu, on a pu jouer un peu. Oui. Du coup, contrairement à des previews, là, c'est vraiment une review pour le coup des changements de ce patch. Du coup, premier changement, Lucien qui maintenant peut se déclencher lors du même round que son évolution. C'est un bon buff pour Lucien, mais je suis pas sûr que ça lui fasse une meilleure place dans le méta parce que il est très fragile en ce moment quand même, notre ami Lucien. Alors, moi, si je puisse prendre la parole vite Je fait, t'en prie. pour dire à Den que je l'ai rejoint dans la team Lucien dans MF, parce que Queen, c'est vraiment archi éclaté. Ah, nous, on nous a fait des trucs cet après-midi, mais Ah ouais? Vous avez joué ouais. Queen? Ah, putain, moi, je vois vraiment que quand je l'affronte et pour l'avoir joué aussi hier, vraiment, non. C'est juste non. Alors, pour moi, la logique que j'avais vis-à-vis de Queen, c'est que Queen, dans un deck qui a pour but de mettre la pression à l'adversaire, c'est trop lent. Du coup, en fait, pour moi, la version Lucien Senna est la vraie, on va dire, la version tempo, et Queen est une meilleure version quand ton but, c'est de contrôler le board et de faire des OTK avec des poursuites, etc. Dans le méta actuel, en tout cas juste après le patch, j'avais l'impression que contrôler le board, c'était mieux. Mais plus ça avance, plus je pense qu'il faut revenir vers la version Lucien, parce que malheureusement, en fait, si Scout, ça prend pas très très vite le début de match, ben tu t'essouffles en fait. Hein. Tu parles de contrôle de board, mais Lucian, il a un très bon impact sur le board. Hein. Il arrive très tôt, tu peux pas vraiment le bloquer. Et bon, pour peu que tu aies une Senna qui pop, ou même tu peux le faire évoluer sans ça, sans Senna, ça devient vite très oppressant. Hein. Après, peut-être que tout dépend le méta. Et pour le coup, sa carte signature, sa carte est incroyable. Oui, ça c'est le gros. C'est une carte que tu dois en x3 dans le deck de base. Ouais, c'est la meilleure carte de ton deck. En fait, c'est fou parce que du coup, Lucien, il te donne presque une place de deck building. T'es obligé de mettre Senna quand tu mets Lucien, donc c'est un petit peu bizarre de dire comme ça. Je pense que t'es pas obligé. Lucien dans le deck, tu peux jouer que 2 poursuites. Je pense pas que ce soit obligé, Dan. Je pense que ça dépend de la méta. Autant Lucian, je me dirais que je peux le mettre dans mon deck, peu importe la méta. Autant Senna, j'hésiterais, tu vois. Parce qu'en fait, si t'as besoin de challenger, tu vois que la 2. En fait, c'est juste qu'il y a un package monstrueux dans le pool des Masia qui est Lucien, Senna, combat singulier. Et t'évolues Lucien à vitesse incroyable, en fait. Après, pour parler de son buff, alors c'est un bon buff. Après, est-ce que c'est le truc le plus important de Lucien? En fait, j'ai l'impression que de toute façon, que tu l'actives le tour ou que tu l'actives après, de toute façon, quand t'arrives à faire ça, c'est que de toute façon, la partie, elle est finie, non? Non. Au niveau de ton ordering, ça peut changer des choses. C'est-à-dire que quand tu fais ton tour d'attaque, il peut évoluer et tu peux rattaquer derrière quand même. Non, mais oui, bien sûr. Ça peut faire des grosses différences. Hein. Je suis d'accord avec ça change des choses. Je dis pas ça change rien parce que sinon c'est totalement con. Mais j'ai l'impression que de toute façon, déjà avant, Lucien qui évoluait, t'avais pas envie en fait. Quoi qu'il arrive, il te claquait la gueule. Non, bof, tu peux lui faire un blast de base d'attaque, tu vois. Moi, à chaque fois que je l'ai vu évoluer, les matchs elles terminaient. Hein. Mais moi, je trouve que dans les matchs aggro, ça a un impact. Oui, peut-être. Ouais. Parce que justement, en fait, comme disait Frank, en fonction des ordering, maintenant contre aggro, tu peux contre-attaquer le tour où Lucien évolue et ça te gagne un tour d'attaque. Dans un match-up agressif, un tour d'attaque, c'est colossal. Ouais. Non, mais c'est un bon buff et
il a été assez peu joué ces derniers temps, Lucian. Du coup, c'était assez correct. Et puis en plus, c'était plus logique avec les persos qui sont arrivés après. Genre par exemple Miss Fortune. Miss Fortune, quand elle évolue, directement elle fait son pouvoir à 3 en fait. Ouais. Là, lui, il fallait qu'il évolue et qu'après il fasse le truc, c'était un peu chiant. On se rapproche en fait, et la plus c'était mise à jour que buffé en fait, dans ma tête. C'est un buff, mais c'est plus une mise à jour. Et on peut anticiper un autre. Jinx a subi le même traitement. Oui, Jinx a subi le même traitement. Et Shyvana qui gagne plus 1 d'attaque, ce qui change pas mal de choses. Elle est beaucoup plus oppressante là du coup. Hein. Si vous avez joué dans le méta cette semaine, vous... Oula, tu lags, mon ami Den, est-ce que tu pourrais brancher le turbo de ton PC parce que ça veut dire que ton PC il est chaud, je le sais très bien quand ça fait ça. Parce que là on a absolument rien entendu. Moi ce que j'ai vu surtout la différence, c'est que avec des nerfs qui est à côté, toi comme Trundle, elle prend des trades qu'elle ne pouvait pas prendre avant. Et ça change beaucoup de choses. C'est énorme. Et surtout que maintenant, elle a des stats normales quand tu la drop, une 4-4 pour 4, qui quand elle tape, elle est 5-5. Du coup, elle a des stats normales qui deviennent plus forts quand elle tape. Donc c'est une bonne carte. Et c'est ce qu'on veut pour un champion. Oui, et puis en plus, ce point d'attaque réduit de facto, j'ai envie de dire, ce qui est nécessaire pour la faire évoluer. Ouais, bah c'est souvent en fait, parce que Demacia, t'as le +2/+2, qui est très fort. Et du coup, tu peux très facilement juste faire une frappe à 7, une frappe à 5, et c'est bon. Oh, ben oui, alors qu'avant, bah non. Il fallait que t'aies 2 Avant, buffs ou un autre dragon. Tu te retrouvais à 10, 11, t'étais en mode Ça change beaucoup. Elle évolue beaucoup plus facilement. Malgré tout, j'ai essayé de la jouer, moi, cette semaine, j'ai pas eu de bonne réussite. Mais le fait est que c'est pas Shyvana que tu sens qu'il y a un problème, c'est que tu sens que c'est autour. Oui. J'ai du mal à la mettre dans un bon environnement. J'ai vu que ça Mais tournait. le champion en lui-même, tu sens qu'il a du potentiel. Le deck full dragon Shyvana Aurelion, là. Ouais, mais je trouve que ça marche pas, ça. Alors, vous tournez un peu. Dan, est-ce que tu es de retour avec nous? Je suis là, mais j'essaie de régler les problèmes de lag. Là, apparemment, ça a l'air de marcher à peu près. Du coup, tu es d'accord, Shyvana, ça fait du buff. Je la trouve mieux, c'est sûr. C'est même indiscutable. C'est un meilleur héros qu'avant. Je suis assez d'accord avec Trek pour dire que peut-être que l'environnement n'est pas encore là. Mais en même temps, le fait qu'avec juste ce petit changement, on ait vu des decks qui aient fonctionné et qu'elle soit de retour dans le metagame, ça veut dire que si on lui laisse du temps, normalement, elle peut que continuer à monter. Moi, il y a un truc en fait qui me dérange beaucoup avec Shyvana, c'est que son sort est claqué, quoi. Ça, c'est. Ouais. Faut changer le sort. Tu le joues pas le sort, quoi. T'attends quand elle meurt et t'en rejoues une autre. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Ton but, c'est juste de faire évoluer la première, même si elle crève, et derrière, ta deuxième, par contre, elle sera super forte, quoi. Parce qu'elle va taper en 7-7, elle aura une gestion automatique. Du coup, ensuite, on a Vladimir. Vladimir qui a changé. Vladimir, le pauvre, qui est peut-être le héros le moins joué depuis très très longtemps, depuis le début du jeu. Le moins aimé. Voilà, les gens n'aiment pas Vladimir, alors que pourtant c'est un vampire sympatoche, mais apparemment c'est pas le grand kiff avec Vladimir. Maintenant, son pouvoir n'inflige des dégâts plus qu'aux ennemis, plus qu'aux alliés à sa droite. À sa droite. Voilà. Avant, c'était tous les persos qui tapaient avant. Voilà, ce qui fait que maintenant on peut attaquer avec des trucs qui ont un point de vie, mais tant qu'on les met à gauche de Vladimir, bah il meurt pas. Ça permet beaucoup plus de flexibilité. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait au moins 6 alliés qui aient survécu à des dégâts. Ça devient au moins 5 alliés. Ouais, ça, c'est passé à 5. Voilà. On a réduit ça. Du coup, un buff et un autre buff. Buff de flexibilité, buff de vitesse d'évolution. Est-ce qu'on va voir Vladimir? En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Malgré ses buffs, je ne l'ai pas vu revenir. Moi, je l'ai un petit peu vu. Vas-y, Dan, je te laisse t'exprimer en premier. Moi, je l'ai vu dans un deck Freylord. C'est Noxus, hein, Vladimir? Ouais. Où ça a abusé de la surpuissance. En fait, c'est beaucoup de surpuissance. C'est un mélange surpuissance robuste qui permet qu'en fait Vladimir fasse son effet, mais du coup, ça ne
ça ne met pas de dégâts à tes créatures. Et en fait, tu as plein de boosts, etc. Et du coup, en fait, avec la surpuissance, Vladimir, il sert juste à faire du petit dégât à côté. Et ça marche assez bien, du coup. Honnêtement, le deck, c'est un peu c'est un Frostbite modifié, qui fonctionne plus avec le gel, mais qui fonctionne avec la surpuissance. C'est pas non plus le deck de l'année. Genre, moi qui joue des decks assez contrôle basé sur le gel, parce que j'aime beaucoup Freylord, j'avoue que ça m'a pas dérangé, parce que la surpuissance, tu la gèles et voilà. Mais je pense que contre aggro ou contre des decks qui sont basés sur le fait de faire du trade à 1 contre 1, c'est un deck qui peut avoir un intérêt. D'accord. Trek. Moi, je pense que c'est un champion qui est insane, mais qui est boudé toujours. Tu vois. Ouais, il est Je boudé. le trouvais déjà pas mauvais avant, mais là, son buff, il est ouf en fait. Parce que déjà, bon, il se transforme plus vite, sachant que quand il est transformé, il a régénération, du coup, il devient très fort, Vladimir, parce qu'en lui-même, il est dur à faire tomber. Et en plus, cette flexibilité de plus tuer tes créatures, ça fait tellement de différence. Mais J'ai vraiment, beaucoup moi, aimé Vladimir par le passé. Je le trouvais sympa, mais là, ça me paraît fou. Sachant que maintenant, ce que c'était à l'époque où en plus, il n'y avait pas encore Bilgewater qui était sorti. Mais oui. Maintenant qu'il y a Bilgewater, le faire évoluer, c'est trop facile. Mais c'est Genre, vrai que tu je joues une comprends pas. créature, il prend une stack. Tu joues la 2-2, t'es 1 Bilgewater, il prend une stack. Tu joues la Non. 3-1 Challenger, il prend une stack. Pas la 2-2. La 2-4. La Scorpion. 2-4. Non, Le la 2-4, bourrin. on se comprend. Ou la 3-4 qui devient 3-1. Je sais pas pourquoi c'est pas exploité ça, mais il y a vraiment un truc à faire en fait. Bah oui, parce que, et franchement, je pense que tu peux faire T1 Scorpion le bourrin, T2 Batracienne sur Scorpion le bourrin, du coup il est déjà à 3. Ouais. T3 la 3-1, T4 un autre Scorpion qui est passé, ou une autre Batracienne, ou une autre 3-1, ou celle qui se blesse, qui est la grosse insaisissable qui se blesse, etc. Et tu peux arriver sur T5 Vladimir, c'est une 6-6 régène. Eh ben, ouais. Je pense que les gens ne se disent, enfin, veulent trop utiliser Vladimir dans des combos bizarres, tu vois. En mode, je vais abuser avec mes créatures qui ont des effets quand elles sont blessées et tout. Ils voient pas juste Vladimir comme une bonne créature de mid-game. il faut voir. Hein. Bah là, le deck que j'ai décrit, c'est vraiment ça en fait. C'est Vladimir, il est un petit peu utilisé comme un Garen. C'est voilà, c'est une 5-5 avec régène. Tu vas galérer à la gérer et elle va te taper dessus en attendant. Oui, Moi, bah après j'ai l'impression que dans ton deck, c'est Vladimir, ça aurait pu être n'importe quoi, c'est pareil quoi. Genre il n'y avait pas de truc particulier. Le deck n'est pas construit autour de Vladimir. Vladimir s'intègre bien dans le deck. Moi, je trouve ça vraiment intéressant dans un deck où, maintenant qu'il est à 5, tu peux vraiment assez facilement, à mon avis, le poser transformé. Et on a vu quand Trundle il était 4-6, à quel point c'était compliqué de le gérer. Ah, il était impassable, hein. C'était innommable. Bah 6-6 régène, j'ai l'impression que c'est plus innommable que 4-5 régène. Ouais. Et surtout que lui, le Vladimir, il va pas juste servir à tanker, il va te faire des dégâts à chaque tour, quoi. Eh ouais. Du coup, faudra voir. Du coup, on parlait de Trundle. Trundle qui a perdu un PV dans chacune de ses formes. Et le pilier de glace qui est passé de 8 PV à 6. C'est un gros nerf à Trundle. Et en vrai, il en avait besoin. Et s'il était vraiment pété. Et là, maintenant, il y a des trucs qui vont le chercher. Oui. Est-ce qu'il y avait besoin de tout ça? Est-ce qu'il y avait aussi besoin de réduire le pilier? C'est pas un peu... Je pense que il était vraiment très très fort. Tous les trucs avec les meilleurs stats, c'était quasiment des trucs avec Trundle. T'avais plein de... C'était vraiment Alors fort. moi, je sais pas, tu l'as essayé toi, Den, depuis? Parce que moi, je l'ai pas revu. Et je l'ai pas joué. Affronté. Il a disparu. Je l'ai pas joué moi-même, alors que Trundle, avant le patch, c'était un de mes héros préférés. En Feel the Rush, ça fait pas une grosse différence. 3/4 du temps, il vient en 10-10. Donc honnêtement, en Feel the Rush, et il y a le soutien du gel, donc j'ai pas senti de grosse différence. Là où j'ai senti une différence, par contre, c'était dans les decks mid qu'il y avait avant. Je sais pas si vous aviez connu le deck Swain Trundle, par exemple. Ouais. Où il y avait un Trundle Aurelion Sol aussi, des choses comme ça. Donc des decks qui reposaient sur le fait qu'à un moment, quand Trundle arrivait, il bloquait un peu le board et il donnait le temps de t'installer. Ça, cette capacité-là, par contre, il l'a un peu perdu. Et ces decks-là, du coup, ont quasiment disparu depuis. Ouais. Moi, je l'ai un peu affronté, et comme dans ma Fiora, j'ai joué Fiora Chain pas mal au début, parce que j'avais les quêtes à faire, et que ça tombait bien. Et c'est vrai que du coup, bah, je jouais le Scout, non, le Challenger 5-4, et le fait de pouvoir aller tuer Trundle
comme ça, et moi de récupérer un élite, et voilà, ça change les trucs. Hein. Ou même juste avec un +2/+2, tu vas value trade Trundle quoi avec ta Fureur. Ah, c'est Bah, ça. Il y a on parlait- beaucoup de on choses parlait qui de vont le scout. chercher quoi. Moi, la grosse différence que j'ai vue, c'est en scout, maintenant, tu peux le grab avec l'oiseau, et soit avec +2/+2 si t'as fortune, soit avec riposte, tu vas le chercher. Et ça fait une différence énorme, par Ça exemple. fait une grosse diff. Du coup, Trundle a nerf. Mais on est d'accord, c'était peut-être un Ah des oui, non, meilleurs il était champions. trop fort. Il était beaucoup trop fort, on est Il y avait d'accord. besoin. C'était c'était le meilleur héros de mid-game de loin, et peut-être le meilleur héros du jeu tout court. Hein. Ouais. Ez, qui a eu, lui, un changement très intéressant, je trouve. Lui, il a eu un rework entier. Changement qui fait peur, je trouve. En gros, au lieu de cibler... Alors, c'est drôle, parce qu'en fait, à une époque, c'était cibler 8, puis c'est devenu cibler 10, et moi, au début, j'ai vu cibler au moins 6 fois. Moi, quand j'ai lu juste le début, j'ai fait « Qu'est-ce qu'ils ont fait, bordel de merde? Ils ont cassé le jeu, vous êtes des starbés, bande de ouf !» Puis après, j'ai fait « Ah, attends, attends, parce que... Attends, le niveau 2, il est pas pareil. » Du coup, maintenant, le niveau 2, au lieu d'infliger 2 à chaque fois que vous jouez un sort, ça inflige 2 quand vous infligez un sort qui cible un ennemi. Ouais. Par contre, si c'est un sort qui cible pas, par exemple, et c'était très utilisé, les champignons ou des choses de ce style-là qui sont pas des sorts ciblés, vous allez avoir plus qu'un dégât qui part sur le Nexus. Malgré tout, qu'est-ce qu'on en pense de ce changement il y a la potentiel à ce que ça pète très très fort quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est hyper fort. Je pense que c'est un gros buff, moi. Hein. Je pense pas que c'est vraiment un rework, mais plus un gros buff. Bah, moi, de base, déjà, le héros était à l'abandon, ils l'ont changé, le héros est revenu. Donc déjà, de base, ça lui a fait du bien et c'était nécessaire. Par contre, il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont vu l'annonce du truc, ont dit bah, félicitations, vous avez cassé le jeu, il va y avoir des decks Ezreal partout. Non. Ça n'a pas été le cas. Et je trouve que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils sont réussi leur buff parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment la place pour que full Ezreal partout et que ça domine. Après, il y a beaucoup de decks Ezreal et en Masters, j'ai vu beaucoup de decks Ezreal. J'ai vu du Swain Ezreal, j'ai vu du Draven Ezreal, on a revu du Karma Ezreal. J'ai vu Ezreal remplacer Heimerdinger dans le V Heimerdinger. Maintenant, on voit du 3V, 2 Ezreal, 1 Heimer ou des petits mélanges comme ça. Et personnellement, j'ai encore jamais vu Ezreal casser une game. Je l'ai vu au TK des gens, sur des gros combos, des trucs setup, des sorts, les joueurs l'avaient préparé, mais j'ai pas vu Ezreal casser la game comme les gens avaient dit quand ils ont lu le patch note. Après, il faut se méfier, c'est le début. Je pense que les gens n'ont pas encore des listes affinées. C'est surtout il faut un peu n'importe quoi au début. Le patch est quand même tout récent, mine de rien. C'est pas non plus. On a posé la question dans le chat, du coup je la récupère. Mais le Nexus n'est pas compté comme un ennemi. Ennemi, c'est. Il y a marqué où le Nexus sur les cartes sinon. Voilà, c'est adepte et héros. Du coup, c'est ça aussi qui change beaucoup, parce qu'on s'en rappelle, hein, des Mystic Shots qui partaient dans le Nexus et qui mettaient 4. Bon, là, ça met 3 quand même. Hein. C'est pas si mal, et vu que ton Ezreal, il arrive potentiellement 4 sorts plus tôt, ça peut faire la différence. Hein. Ça reste un buff. Je pense que. En fait, je pense que du coup, il doit être à peu près au même niveau que quand il était à 8. Je pense que ça dépend de ton deck en fait, Valvi. Typiquement, nous, ce qu'on faisait là, notre petit délire avec Feed the Rush. Le Feed the Rush, il prend un méga buff. Parce qu'on n'a pas de sort qui tape pas les créatures adverses. Du coup, pour nous, c'est juste notre Ezreal, il évolue 4 sorts plus tôt. Enfin, c'est énorme. Ah oui, nous, c'est juste. Et pour un deck qui abusait des champignons, des éclairs de génie, des trucs comme ça, qui faisait juste des sorts en boucle qui coûtaient pas de cartes, bah ça faisait beaucoup de dégâts. Et Ezreal, il est passé de je suis pas trop là à je reviens, du coup, un bon buff. Jinx, qui a eu, du coup, pareil, son truc changé. Jinx était déjà très joué, ça l'a encore buffé. Oui, c'est gros buff en plus pour Jinx. Pour le coup, autant Lucian, c'est pas, comme tu dis, c'est peut-être pas souvent que ça va le faire. Autant Jinx, c'est très facile. Vraiment, là, pour le coup, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Moi, je pense que si. C'est pour moi. Alors après, c'est une vision très particulière, peut-être que je vais défendre. Mais pour moi, en fait, discard aggro sans Jinx, c'est un mauvais deck. Le deck gagne de deux façons pour moi. C'est soit il te met les nuts avec les machins d'arène, les intendants d'arène, quelque chose comme ça. Ouais, le truc qui se buff, c'est ça. Voilà, la 2-2 qui buff tout le board quand il attaque. Ouais. Et il discard le +1 à tout le monde, etc. Et tu peux pas gérer le board et tu meurs.
ou alors il te gagne à Jinx. Alors moi, Quand je suis le deck absolument pas n'affiche d'accord pas avec ça. Jinx, je trouve que c'est un mauvais deck et qu'il est très facile à défendre. Parce que, du coup, je parlais pas de la même carte que pour toi. Pour moi, le deck, il gagne de 2 manières qui sont pas les deux que t'as dit. C'est ça qui est rigolo. Ah là, C'est marrant. tu parlais du gros de la surpuissance, tu parles du favori Moi, de je la foule. pensais de la surpuissance qui se buff. Parce que quand le board, D'accord, non, je parlais pas de éclate en nombre, c'est surtout lui qui vient de finir généralement. Parce que tu peux pas gérer à la fois le nombre et la grosse créature. Oui, mais Et en pour moi, plus- le problème, c'est que t'as pas géré le nombre à la base, en fait. Et le plus, bah si, genre généralement tu auras des créatures, du coup tu vas bloquer, tu vas faire des value trades, sauf que la grosse elle va juste te mettre trop de dégâts quoi. Et le truc, c'est que je trouve que Draven est beaucoup plus oppressant que Jinx, moi. D'assez loin. Draven est plus Bah, je oppressant. trouve que un Draven qui tombe tour 3, il te casse la gueule vraiment. Parce qu'il Bah, va- moi, je trouve pas. Je trouve Il que va Draven, permettre- il est quelconque dans ce deck. il permet de faire des value trades, il donne des haches pour activer des effets de discard plus tard. Mais justement, pour moi, Draven, il est au service de Jinx. Sans Draven, on aurait la main vide beaucoup moins souvent, et donc ouais. Jinx serait beaucoup moins forte. Mais Moi, pour moi, si tu me dis qu'on en enlève un des deux, j'enlève Draven tous les jours avant Jinx. Mais pour moi, je dis que c'est une petite mécanique de comeback si t'as pas réussi à gagner ton early game. Mais c'est vraiment Draven qui te fait gagner la plupart de tes parties. Parce que c'est lui qui arrive tour 3, qui met la pression, qui active tes synergies. Vous voyez, Bah, pour moi, c'est exactement l'inverse. Ça se passe comme tu dis, sauf que si t'enlèves Jinx, tu ne finis jamais le match. Et du coup, tu vas tout le temps mettre tes adversaires entre 5 et 10 PV, mais tu vas tout le temps perdre tes games. vous voyez pourquoi j'aime bien le jeu. Hein. Tu joues pas assez Draven pour tuer le mec avant, justement. C'est pour ça que t'es à court de dégâts à la fin. Alors, je ne joue pas le deck. Par contre, je prends très régulièrement Draven T3 et c'est quasiment jamais un problème. Bah, écoute, alors peut-être que aussi je joue des bons decks. Je sais pas decks. comment tu fais, hein, parce que moi, quand Draven tombe tour 3, je suis en mode, bah écoute, je peux pas le bloquer. Et des blasts à 3 dégâts tour 3, il n'a pas tant que ça si tu joues pas Piltover. Les alors, copines. tu verras dans le patch, il y a une carte qui s'appelle Lance de Kalista, je te la recommande. Viendez, on dit on passe pas 8 heures parce qu'on n'a pas tout le temps. Non, ça change pas grand chose pour Draven. Vous calmez. Je vais faire comme à la télé. Je vais demander à Pascal Pro son mégaphone et vous mettez dessus. Bon, un gros buff. Le deck était déjà très correct et il prend un gros buff. On n'est pas d'accord sur Jinx ou quoi, mais moi je trouve que c'est voilà. On est d'accord que c'est un gros buff dans tous les cas. C'est un très gros buff. Ah, le deck est meilleur. Le deck est meilleur après le patch qu'avant le patch. Ça, si vous aimez Jinx, vous êtes content. Taric, qui est quand même au fin fond du caniveau, qui gagne plus 1 de puissance, ça l'a toujours pas fait revenir, mais c'est peut-être parce que je suis pas sûr que ce soit Taric qui était en dessous, plus que bah en fait la synergie autour de lui quoi. Ouais, non, la mécanique est pas. En fait, la mécanique de support comme ça de partout dans une méta où il y a quand même énormément de removal parce que on a beaucoup de 10 obscurs un peu à droite à gauche. C'est pas le meilleur du coup, et voilà que j'ai un OK. On est très bien. Bon. Bah, c'est comme Lulu, on la voit pas non plus, hein. Oui, voilà, cette mécanique-là, pour l'instant, dans le méta, ne réussit pas à faire. Je me souviens que dans un écho d'avant, soit le dernier, soit il y en a deux, on avait dit qu'il y a des héros qui n'étaient pas joués parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne région. Mais tu peux pas dire que tu n'es pas dans la bonne région quand tu es dans Targon actuellement. Du coup, le problème, c'est Taric. Le seul deck que je le vois jouer, Taric, c'est en. Vous avez sûrement vu aussi, c'est avec Noxus. Ouais. Où t'as des grosses créatures, du coup, un peu comme ce que disait Den tout à l'heure avec. Moi, je l'ai vu en Demacia avec le sort qui dit tu peux pas mourir. Ouais, mais c'est pas. C'était troll, hein. Il a voulu lancer son sort et il a pris vengeance, il est parti. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Quoi. Généralement, c'est juste pour partager des gemmes et des sorts qui font surpuissance, quoi. Pour augmenter l'attaque et tu veux juste bourriner avec des grosses créatures. Oui, ça peut. Celui-là, je l'ai pas vu encore. Mais ouais, pour moi, le problème, c'est pas l'environnement ou quoi. Pour moi, sur la question Taric, le problème, c'est Taric. C'est lui. Voilà, va à la salle, Taric. Fais quelque chose. Bon, on restera là-dessus. Taric va à la salle. J'aime bien. Ouais. Du coup, ça, c'était les champions. Les autres changements. Tiana, qui est passée de 7-7 à 8-8. C'est vrai qu'elle était un peu en dessous. Là, maintenant, 8-8, ralliez-vous robuste. On commence à discuter. Hein. Ça commence à être une créature... Ouais, je sais pas. Je pense que ça change pas grand-chose. Je pense qu'on s'en fout, en vrai. Ouais. Je pense qu'il y a mieux à faire que ça dans Demacia. Je peux te dire, en expédition, je vais plus souvent regarder le paquet et dire Tiana, viens. En expédition, je l'ai pique une fois, elle a fait 3 games sur l'expédition.
Ah non, mais je pense qu'en expédition, tu la trouvais déjà forte avant, tu la trouves toujours forte, ça change rien. Ah, Mais dans le jeu actuel, si tu la joues, c'est pour le ralliez-vous. Et Demacia a déjà des cartes qui disent ralliez-vous et qui sont mieux. oui, c'est pas faux. Mais bon, Ouais, petit buff, il laisse pas les cartes abandonnées dans un coin, quoi. oui. Ça, c'était sympa. Pierre de Weirdring qui perd un PV. Très, 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 très fort, les pierres de Weirdring. C'est pas mauvais de leur baisser le nombre de PV. Ça commence à faire beaucoup Maintenant, de ça merde. bloque moins. Hein. Tu disais, Ouais. Dan? J'ai dit maintenant, ça bloque moins et je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que ce qui était très très fort avec ces pierres, c'était leur capacité à tenir un bloc en fait. C'est tu les posais et du coup tu pouvais tenir un bloc de beaucoup de serviteurs qui avaient 3 d'attaque, comme c'est assez souvent le cas en T3, c'est des 3-3. Et du coup tu gagnais quand même ton mana et je trouvais ça super fort contre aggro. À 0-3 maintenant tu dois choisir, c'est soit tu bloques, soit tu prends ton mana et je trouve que ça rend la carte équilibrée. Ah, tu pouvais bloquer un Lucian. Tu pouvais Ça bloquer change beaucoup au niveau des sorts de gestion, parce qu'il y a beaucoup de sorts qui font 3 dégâts. Ah bah Et maintenant, maintenant, plus facilement, oui. enthousiasme, ça enlève un mana, quoi. Ouais. Même un rayon thermo aussi, sur 3 mana, du coup. Ça n'a Ouais. pas eu le temps d'en générer plus. Non, c'est vrai que c'était ça pour moi, c'est un bon nerf parce que elles étaient un peu trop fortes, ces pierres de Weirdring. On est tous d'accord. La gardienne dufteuse, qui est passée de 4 d'une 3-3 pour 4 à une 3-2. 3-2 pour 3. C'est un buff du coup. Bah oui. Euh, Il y a des match-ups sur lesquels c'est pas ouf d'être passé à 2, mais globalement, c'est mieux. Globalement, c'est mieux, mais bon, on va pas non plus faire la roue et voilà. On l'a dit, les mécaniques de support, en plus là, c'est des supports en cascade, donc c'est compliqué à mettre en place, quoi. Ouais, ils le disent, ouais, ont bien besoin d'un coup. Les decks soutiens d'Iona ont bien besoin d'un coup de pouce. Bah ouais, mais alors là, pour le coup, les gars, je suis pas sûr que ce soit un coup de pouce, mais tu peux mettre tous les doigts. Tu vois, un coup d'index, un coup de majeur, ce que tu veux là. Parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment tout quoi. On va pas se le cacher. Ça me fait penser un peu, et c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a Sora Kench qui est un petit peu dans ce style-là, malgré tout. Mais à une époque dans Runeterra, le truc qui marchait pas, le truc où voilà, c'était le self-arm. Tu sais, les trucs avec Vladimir, avec Freylord d'un côté et Noxus de l'autre, où tu blessais Ça tes marche, propres créatures. ça marche toujours pas. Hein. Ça marche toujours pas. On a C'est vu pour ça que Vladimir. Vladimir était juste au-dessus. Hein. Ah oui, mais maintenant Sora Kench dans un. Alors je pousse, je pousse. Mais malgré tout, tu veux blesser tes créatures pour pouvoir les soigner. Du coup, Ouais, mais c'est du self-harm. tu pousses beaucoup parce que c'est ni les mêmes champions, ni les mêmes créatures, ni les mêmes factions, donc t'abuses vraiment là. Oui, mais tu te blesses tes propres créatures. C'est quand même Bridgewater Targon, pas du tout les factions de self-arm à la base, quoi. Oui, bah écoute, ils ont trouvé que ça marchait pas dans un sens et ils nous ont fait un deck qui marchait dans d'autres factions. C'est genre, c'était pas au bon endroit. Tu vois. Volvi, Oui, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu peux. peux garder les Volvizones pour Hearthstone pour l'instant, s'il te plaît? Allez, on fait ça. Allez, Mina Piagil qui passe 7-6 et qui gagne frappe rapide. Alors elle a eu un gros buff parce que vraiment, elle était perdue au T9. Hein. Ouais. Rendez-vous compte, au T9, c'était une 6-5 qui rappelait des ennemis. Elle a existé par le passé, mais elle avait été nerf, on est d'accord qu'elle coûtait 8 à la base, elle, au tout début. Ça coûtait 8. Au début du jeu, elle était assez forte. Il y avait des combos comme ça où tu faisais Yone qui se tenait plein de personnes, après t'enchaînais sur elle qui remontait tous en main, et t'avais une grosse pression. Mais maintenant, elle est clairement plus à jour. C'est pour ça qu'ils font pas mal de rattrapage. Ça change des choses quand même, hein, parce que plus 1 et un mot-clé, surtout Ouais. ça, c'est le mot-clé en plus. Frappe rapide quand tu tapes à 6, il n'y a pas grand chose qui vient lui À 7, répondre. Hein. non. Qui frappe à 7, pardon. C'est ça, parce que le mec, tu lui fais perdre la tempo, faut qu'il rejoue ses cartes, mais il a intérêt à rejouer une grosse carte, quoi, s'il veut la bloquer.
Moi, grâce à elle, j'ai pu voir le deck le plus claqué depuis très longtemps, et ça m'a beaucoup fait rire. Sinon, j'ai rien à dire sur cette carte. Ok. De quoi? Du Yasuo, du coup? Le Feel the Rush Minapied Agile, c'est une abomination de la nature, le truc. Aïe, aïe, aïe. L'armurière déjantée qui coûte 1 de moins et qui perd 1 d'attaque. Ouais, j'ai pas l'impression que ça la rende bien pour autant. Elle existe. Elle existe, elle est là. Elle est dans des decks. Il y a des gens qui Il y a essaient. des gens qui l'ont mis avec Ezreal. Je pense que c'est plus le buff d'Ezreal que son changement à elle qui l'a fait revenir, mais elle coûte moins cher, du coup c'est mieux. Bah, il y a deux options. Il y a les decks un peu contrôle, comme tu dis, qu'Ezreal, et les decks aggro. Tu sais, il y a les créatures qui ont des effets. J'ai vu, mais pas convaincu. Tu sais, t'as la petite 2-1 qui fait un dégât quand elle tape, t'as la 1-3 quand elle tape qui fait des dégâts. Mais en fait, je voulais juste un sort qui va dans la gueule. Hein. Ouais. Ça sera plus rentable. Un gros buff, Lance Noire de Kalista qui met 1 dégât de plus. Un truc qui met 4 de sauce pour 3, c'est vraiment très très fort. Hein. Sous condition. Alors, sous condition, bien entendu, mais bon, quand tu joues le deck, normalement, la condition, elle est remplie souvent. Ouais. Dans la région, il y a une carte qui s'appelle Aristocrate, et dessus il y a marqué Active la lance de Kalista. Ouais, c'est pas si simple. Aristocrate, tu parles de la 1-1, c'est ça? La 1-1 qui reborn une 1-1. Enfin, après, je peux tous te les faire. Hein. Il y a Vilfestin, il y a Elise. mais la région. Enfin, je veux dire. Il faut pouvoir l'activer quand même. Ça, c'est pas toujours activable. Alors, avec ton aristocrate, le mec il laisse passer, t'as l'air bête. Je me suis dit la même chose au début, et pour avoir énormément spammé. Ouais, mais du coup, il laisse passer. Déjà, c'est pas une carte d'aggro. C'est par exemple, moi la carte, je la joue en Anivia Control, par exemple. Ben, en Anivia Control, comme j'ai pas besoin d'attaquer tant que je suis pas limite à mon Anivia évolué, donc j'ai carrément le temps. Je mets juste des bloqueurs en fait, et c'est juste j'attends. Si tu m'attaques pas, ça sert mon plan de jeu. Si tu m'attaques, je bloque et j'ai. D'accord. Donc on ne sait pas ce que tu as, mais j'imagine que tu as dit, tu as ton sort, tu es une créature, j'imagine. Non, vraiment, cette Lance Noire, et là, ça, mais ça sinon, il y a tout un paquet maintenant en Builds Obscure. Et en fait, 4, ça tue des gros trucs. Je pense qu'elle est bien, hein, cette Lance Noire, je dis pas qu'elle est mauvaise. Mais malgré tout, je trouve que là, elle est quand même moins forte que l'ancienne Lance Noire qui faisait 3 pour 2 mana. Oui, et en effet, c'est un bon up parce que cette carte est passée vraiment de OP à c'est plus ouf maintenant. Hein. Elle est passée de OP à plus ouf, et là elle est revenue, à mon avis, à un bon endroit. Voilà, elle est à mon avis au bon endroit. Grand méchant Egg, je suis content parce que moi j'y croyais beaucoup à la carte à l'époque. Quand on l'avait review, je l'aimais énormément. Alors c'est peut-être possible parce que c'est un peu la Sharknado, tu vois. C'est un requin avec des canons sur le dos. Le mec pète la classe. Mais il était quand même très 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 oppressif. Hein. Dans les decks... C'est bien vrai que moi j'y croyais pas trop, tu l'avais défendu et t'avais bien raison, Velvien. Avec Swan, vraiment ils ont été meilleurs poteaux. Ah, ils font le taf, hein. Le fameux T-Rex, pas du tout. Du coup, il perd 1 d'attaque et il perd 1 tir de barrage. C'est peut-être le tir de barrage en moins le plus gros nerf. La puissance, on s'en bat un peu les couilles, mais le tir en moins... Si ça se met mal, là, tu peux vraiment être couillé, quoi. Den, un avis? Je sais même pas si on l'a toujours, en fait. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la carte. Je la trouvais très bien avant. Et maintenant, je la vois plus. Ouais, c'est vrai qu'elle a disparu. Elle a fait « je suis plus là ». Ouais, je la vois plus, moi. Le problème, c'est que le deck Swain TF a déjà pris très cher avec le nerf de la pluie de balles. Alors ça, en plus, je trouve ça pas nécessaire, vraiment. C'est au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ok, et Dragon d'Eclipse, dernier changement, qui effectivement à 7-5 était dégueulasse, ça devient une 7-7. Ok, maintenant il a des stats. Maintenant, on n'a pas l'impression de poser une créature ridicule parce que c'est un dragon, mais avec 5 PV qui se fait tuer par le premier troll qui passe. Ouais. Moi, je suis désolé, c'est une question de lore. Hein. Moi, les trolls 5-5 ou les Yeti 5-5 qui tuent un dragon, non. Je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut, mais un Yeti face à un dragon, et ben c'est le dragon qui gagne. Surtout que là, c'est pas n'importe quel dragon en plus, tu vois. C'est pas le premier petite merde trouvé dans un buisson, quoi. Mais c'est ça, c'est pas le gars, il est en bout de la montagne. Non, lui, c'est le dragon en haut de la montagne, tu vois. Et il fait des bar mitzvahs et tout, tu vois, c'est un fou.
Alors, C'est des bar mitzvahs. moi, je l'aimais beaucoup ce dragon parce que j'aime beaucoup son effet, le fait qu'il puisse faire des choses à droite à gauche, mais c'est vrai que ses stats étaient pas assez. Ouais. Ça avait été soulevé, je sais plus par qui, hein, que les effets étaient bien, mais que les stats pouvaient le tenir un petit peu loin du top. Et bon, pour l'instant, malgré tout, on l'a toujours pas. Voilà, Non, voilà, il est sympa, mais il quoi que manque si, quelque parce chose. que on a le deck qui est ressorti là, le deck du coup Aurelion, Shyvana, Full Dragon, et du coup il était dedans. Et c'est vrai que bah, ça faisait un bon dragon, mais le problème c'est que en tant que bon dragon, t'as un Jean-François bicéphale à combattre et c'est compliqué quoi. Hein. Bah, lui, surtout, Bah, qui il permet de permet scaler d'Aurélien T8. Aurélien seul, voilà, c'est ça. C'est Du coup, pas besoin de ça son bicéphale argument à lui. Aurélien. Ouais, mais le truc c'est que quand t'as bicéphale, est-ce que vraiment tu te dis c'est important d'accélérer ton Aurelion sol, tu vois? Genre tu Bah, t'en En fous, fait, ta bicéphale, il va dans faire le le taf. précis, dans le deck que tu disais, le Shyvana à sol, comme il y avait les Concerted Strike, Jugement et Combat Singulier, t'avais pas forcément besoin de bicéphale. Alors que Dragon d'Eclipse pouvait servir en value ou en tempo. Et dans ce deck-là, ça marchait assez. Ouais. Mais bon, c'est un bon buff, il en avait besoin. Et voilà, comme d'habitude, on voit qu'ils prennent les cartes qui est moins jouées pour les jouer, pour les amener un petit peu vers le top. Et ça fait toujours plaisir. Vite fait, du coup, comment ça va impacter la méta? Peut-être un retour de Ezreal et peut-être moins de trolls, parce que ça fait un gros nerf au troll quand même. beaucoup moins de trolls. Parce que moi, j'en croise plus du tout. De Feel the Rush, de trolls. Alors, pour moi, Freylord, là, ce que je vois, sont revenus sur les versions, du coup, bah, les C'est jeune, HC les versions Frostbite. et Shyvana, les gens essaient, mais ils ont pas encore trouvé. Ouais, je suis d'accord avec les trolls. Genre, je pense que Feel the Rush en ladder, en tout cas en master, peut-être on a divisé la popularité par 5, Mhm. quelque chose comme ça, ce qui est relativement monstrueux. Et sur le reste, Shyvana, j'aime bien le principe, mais c'est vrai que le héros reste encore assez unidimensionnel. C'est un héros de board et t'es obligé de jouer des dragons avec, et voilà. Ouais. Mais bon, ça fonctionne quand même. C'est pas un mauvais héros pour l'instant. Et c'est vrai. Alors, le reste du patch, on a eu le nouveau labo. Donc je pense que Je pas entendu. Du coup, c'est pas grave. ok. Nouveau labo, les expérimentations 101. Assez sympa. Je fais une partie viteuse sur le téléphone. Du coup, avec, vous pouvez faire le deck que vous voulez. Si vous mettez que des cartes paires, vous octroyez +1, +0 à vos alliés à chaque début de round. Si vous jouez que des cartes impaires, vous octroyez +0, +1 à tous vos alliés si vous les, si vous les, à chaque début de round. Si vous ne jouez aucun adepte, c'est-à-dire, en gros, des champions et puis c'est tout, euh, à chaque round, lorsque vous jouez votre deuxième fois, vous créez un adepte dans votre main qui coûte moins ou autant que votre mana max. Et si vous ne jouez que des communes, euh, à partir du round 7, vous faites un champion de niveau 2 à chaque début de round. C'est du coup, c'est ça fait comme le site d'Aram là de Freylord, ce qui est assez rigolo. Encore une fois, ils prouvent qu'ils inventent des nouvelles choses en labo et des trucs très sympas. Moi, j'ai tenté le full commune, ça n'a pas été concluant du tout. J'ai effacé le deck. Mais en tout cas, voilà, ça donne. Si on aime bien deck builder, si on aime bien les trucs fun, c'est un bon labo encore une fois. Oui, c'est sympa pour s'amuser, quoi. Un petit truc bonus. Bien n'a pas d'avis. Je Moi, l'ai je pas pense testé, qu'il donc est jamais je vais pensé pas dans ce donner truc-là. d'avis. Ok. La mise à jour de l'épreuve classique de manche gagnante. Du coup, ça a été l'évolution pour l'épreuve classique, donc non pas la non singleton, qui maintenant, au lieu de se jouer sur un format BO1 où tu bannes un deck et tu joues ce que tu veux parmi les deux qui restent contre l'adversaire qui choisit un de ces deux decks et on voit qui gagne. Maintenant, c'est vraiment un format dit conquête parce que c'est Hearthstone qui a
entre guillemets, inventé ce format, où en gros, on apporte 3 decks, on en bannit un, et il faut passer les 2 decks. Il faut gagner avec les 2 decks restants. Du coup, on continue de s'approcher vers un format tailoré pour le tournoi directement dans le jeu. C'est très cool. Ouais, ça pour le coup, c'est vachement cool. Et alors, truc très intéressant, ils ont eu la bonne idée de réduire le nombre de victoires nécessaires. Oui. C'était long sinon. Je pense pas que ça aurait été gênant, honnêtement. On va faire 7 wins en BO3, c'est long quand même. Ça aurait été trop long, je trouve. Vraiment. Là, 4 wins en BO3, ça me va. Du coup, ça c'est très très cool. Et on a eu le mode spec qui a été ajouté. Alors, ils le disent, c'est encore un mode spec très 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 bêta. Hein. On a eu l'occasion de le tester du coup pour l'histoire dont je vous ai raconté. J'ai pu tester. Alors, dites-nous, qu'en avez-vous pensé? Il y a encore, voilà, il y a des matchs où j'étais en mode spectateur et je suis tombé sur l'écran de VS et c'est jamais rentré dans le match et j'ai été obligé de faire Alt F4 pour pouvoir revenir. Ce qui est pas, voilà. Ouf. Ce qui est pas ouf. Mais voilà, c'est un mode bêta. Pour l'instant, on ne peut le faire qu'en défi normal et expédition. Alors, c'est pour le moment restreint. Je comprends pas pourquoi ils bloqueraient pour les autres modes de jeu. En fait, ils veulent juste bloquer le mode compétitif pour pas qu'il y ait d'escroquerie. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que du coup, vous étiez en spec sur mon match et moi, je ne savais pas que vous étiez en spec. Il y a rien qui, enfin, ou sinon, je l'ai raté. Mais moi, il y a rien. Il n'y a pas de notification, il n'y a pas de petit truc dans ma liste d'amis qui me dit que des gens regardent. Et ce qui veut dire que s'il y avait des vrais matchs compétitifs, comme ça peut arriver même pour des compétitions bientôt là, il peut y avoir des tricheries. Oui, mais tu peux. Bah, je peux supprimer mes amis. Mais c'est voilà. C'est ça, tu peux désactiver le mode spectateur. Mais Non, bon, c'est voilà, c'est par exemple lors du prochain patch, nous ajouterons l'option de désactiver le mode spectateur. ouais. Voilà, Ah, c'est pour ça que pour l'instant, le mode spectateur. Après, normalement, t'es censé avoir que tes amis. Si dans tes amis, t'as quelqu'un qui va te spec pour Bah, Volvi, tu fais un tournoi où tu dois ajouter des gens dans ta liste d'amis, tu fais pas gaffe, genre le mec que t'as affronté round 1, t'as oublié de le supprimer, un truc comme ça. Oui, t'as raison, t'as raison. Tu t'enchaînes tes matchs. Là, pour l'instant, nos listes d'amis sont fluides parce que il n'y a pas de raison qu'on ajoute des gens, à part nos amis. Mais moi, maintenant, tu prends mes listes d'amis sur Hearthstone, sur les 3 serveurs, elles sont full, elles sont à 200. Et je supprime que quand j'ai besoin. Oui, mais là, comme de toute façon, les tournois, ils vont être directement dans le jeu. Il y a peu de, tu vois, tu vas pas forcément avoir ta liste d'amis qui va se remplir comme ta liste d'amis sur Hearthstone. Et faut penser aux tournois qui se font à côté, tournois auxiliaires, organisés par des tierces parties et tout ça. C'est vrai. Mais voilà, pour l'instant, il est vraiment en bêta. Il va falloir vraiment du temps pour qu'il s'améliore. Mais on peut changer les musiques sur le plateau KDA et on peut jouer avec la petite bestiole à droite ou à gauche de l'écran. Et ça, en fait, c'est juste qu'ils seront pas foulés, ils ont juste donné le point de vue du joueur, quoi, c'est tout. C'est pas un mode spec en fait, parce que déjà tu peux pas spec les deux personnes. C'est juste en gros un point de vue sur le premier joueur. Voilà, ça manque. On ne peut pas regarder les deux joueurs. Ça manque, s'il vous plaît, amis de chez Riot. Nous avons besoin à tout prix de pouvoir regarder les deux joueurs. Ça serait tellement cool. Ok, voilà. Alors, ensuite, on a de l'expédition, on a des petits changements. On va pas les parler ici. Il y a eu quelques changements. On peut immédiatement renommer les decks à portée. Ça, c'est vachement sympa pour les gens qui copient beaucoup de decks. Moi, j'ai vu des streams où t'as des gens qui avaient des decks importés, tu sais, avec le chiffre derrière, où c'était 8 ou 9, j'étais genre, ouais, c'est chaud. Et voilà, il y a des trucs, par exemple, quand vous regardez le classement, vous pouvez voir le deck le plus joué par le joueur, ses icônes, etc. Du coup, c'est sympa pour s'inspirer des meilleurs joueurs. On peut aller voir dans le classement et récupérer les decks. Ça, c'est un gros truc aussi, ça en effet, parce que dans votre liste d'amis ou sur le ladder, vous pouvez aller checker le deck le plus populaire de la personne, enfin le deck qu'il a le plus joué. C'est-à-dire qu'on peut récupérer des decklists de gens qu'on affronte en ladder. Totalement.
Alors, je suis un peu perplexe parce que du coup, tu peux pas non plus garder ta liste secrète. C'est-à-dire que si tu as une liste et que tu veux pas la dévoiler, elle va se faire dévoiler quand même. Oui. Ça, je suis moyen fan. Mais par contre, ça permet d'éviter que les listes se retrouvent sur des sites tiers, des trucs. Au moins, c'est Pour le égalité. coup, Parce que tu avais des sites qui récupéraient les decks aussi. Hein. Genre, je oui, crois que bien sur sûr, Mobile, tu pouvais récupérer les decks des gens. bien sûr. Après, tu vois, le truc, ça vient, c'est. Moi, je me rappelle, c'est peut-être le premier sur lequel je me rappelle qu'on pouvait faire ça. Il y a peut-être autre chose, si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'était dans Clash Royale. Dans Clash Royale, les meilleurs joueurs ou les mecs que tu venais d'affronter, tu pouvais copier leur deck directement depuis très très longtemps, depuis quasiment le lancement du jeu. Ouais. Du coup, Après, c'est Clash quelque chose de Royale, très mobile. c'est un peu différent aussi parce que c'est vite vu, le deck il tourne très vite, t'as que 8 cartes quoi. Oui, mais après, tu vois, tu l'as eu sur plein de trucs. C'est quelque chose qui, du coup, est très univers mobile. Ouais. Tu vois, copier les teams dans certains gachas, etc. C'est quelque chose qui est très univers mobile. Du coup, ça me choque pas vu que le jeu est aussi pensé beaucoup pour le mobile. Que ça arrive. Mais c'est vrai que tu as raison, ça soulève des trucs. Den, ton avis là-dessus, et après, on fera une toute petite page e-sport. Globalement, tout ce que vous avez dit. J'ai été très surpris aussi de pouvoir spec qu'un seul joueur. Pour les séances d'entraînement, les choses comme ça, c'est un peu compliqué. Je comprends l'argument de Trek niveau compétition, qu'il faut faire gaffe, etc. Après, pour moi, le principal, on va dire, travers qu'on peut retrouver, c'est du coup, on se dit, les mecs peuvent pas aller regarder la main de l'autre ou quoi, mais bon, il y aura toujours les partages d'écran Discord, les trucs comme ça. Donc, Quand Volvi. Est-ce qu'on lui donne le mérite, enfin peut-être il lag et du coup il est en retard ou on l'insulte maintenant? Vas-y, insulte-moi. En fait, c'est pas sur ça qu'on t'a posé la question. Si c'était sur le mode spectateur. Non, non. Ah bon? Ça, le mode spec, c'était le sujet d'il y a 5 minutes, quoi. Bah oui, mais vous parliez encore de ça? Non. D'accord. Alors de On quoi parle parlez-vous? des listes, tu sais, du ladder que tu peux copier. Tu sais, les gens, maintenant, t'as le bouton. Ah mais ça, merci, je sais, mais c'est la suite du mode spec, c'est pareil. Bah non, ça n'a rien à voir. Regardez-moi cet escroc. Mais non, mais d'accord. Pour le mode spec, beau retour, c'est vrai. Et du coup, pour les listes directement dans le classement, et tu peux copier la liste d'un mec avec contre lequel tu viens de jouer en ladder, si tu te souviens de son nom. Je pense que ça va pas avoir un énorme impact. On vit dans une société de réseaux sociaux et de toute façon, les listes finissent toujours par sortir. Ouais. Ça, c'est vrai que ça va très vite maintenant. Je Oui, suis pas train de- parce qu'en plus, tu vois, si tu veux avoir un deck caché, il suffit que tu joues plus un autre deck. Tu vois, genre, Oui, quand même. tu fais 2 games de scout pour une game de ton deck, Vladimir Tariq, tu vois, sorti de Là, nulle je part, trouve que tu forces, lui, sans vouloir. Non, mais et t'es en cachette. si vraiment, en plus, je pourrais pas vraiment le cacher, parce que je crois que sur les sites genre Mobility, on peut retrouver tes decks, genre les différents que tu as joués en plus, donc vraiment, c'est mieux que ce soit open comme ça au moins. Oui, C'est un- encore une fois, c'est toujours quelque chose qui est directement dans le jeu Voilà. et qui en fait, le fait d'aller net decker et de trouver les trucs, en fait, ça donne un avantage aux gens qui ont l'info de voilà, il y a Mobility, il y a Dex of Runeterra, il y a je sais plus machin Non, GG là, je sais pas quoi là. ouais. Pour moi, ce J'allais qui dire manque encore dans le jeu, parce que moi, j'aimerais vraiment qu'ils évitent tout site tierce, tu vois. Enfin, le moins de trucs tierces possible. Genre, je voudrais vraiment même qu'ils fassent un petit tracker intégré au jeu. oui, après pour l'instant, il faut leur truc à leur rythme. On peut pas empêcher les sites tierces d'avoir des mecs qui bossent pour pouvoir Bien avoir sûr. des Non, voilà. mais c'est très bien. Mais c'est toujours mieux. Genre TFT, par exemple, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Oui. T'as vraiment besoin d'aucun outil tierce. T'as toutes les stats, les infos, les machins qui sont tout directement en jeu. Mais à une époque, tu l'avais, c'était un truc, c'était Overwolf, je crois, ou un truc comme ça. Overbuff, il me semble. Enfin, bref, un truc comme ça. Et maintenant, ils ont tout mis dans le jeu. Mais en fait, ça veut dire que c'est une philosophie de la boîte. Et du coup, et là, on continue. C'est juste que voilà, il faut attendre un petit peu. Après, le truc, c'est que les trackers, comme les trackers de Hearthstone, moi, par exemple, le tracker de Hearthstone, je trouve que c'est abusé, que ça fait trop de choses. Moi, le tracker qui te dit telle carte, elle a été piochée à tel truc. C'est des gros outils. Après, il te fait que les trucs que tu aurais pu faire de toi-même. Oui, mais le problème, c'est qu'en Ouais, fait, mais c'est ça qui me dérange, moi, justement. C'est que du coup, déjà, on est en train de créer une génération de grosses feignasses, et deux,
ben, les gens qui sont capables de le faire eux-mêmes peuvent pas sortir du lot. Et en fait, c'est un débat qu'on a déjà eu par le passé. C'est Voilà. qu'est-ce qu'on appelle du skill? Est-ce qu'on appelle du skill comment tu utilises tes cartes ou ta capacité à calculer, à compter, à machin? mais Moi, je suis pas très fan de ça perso, mais mais moi, quoi qu'il arrive, je pense qu'en fait, quand, tu sais, c'est comme dire, bah ouais, mais au foot, ce qui est important, c'est le moment où tu es technique. Alors, entre les moments où il faut que tu fasses les gestes techniques, on va te mettre sur une trottinette. Tu vois? C'est, l'idée, c'est que tout te prend un petit peu de ton énergie et que c'est les gens qui gèrent le mieux, leur énergie et voilà. C'est, du coup, je trouve que c'est toujours un peu abusé, et je trouve qu'après, les gens qui ont l'habitude de le faire sans tracker, s'en sortent beaucoup mieux en tournoi que les gens qui le font tout le temps avec un ah oui, tracker. bien sûr. Ah bah, quand tu fais full tracker, c'est des mauvaises habitudes pour après, hein, Mais du coup, bien c'est sûr. voilà. Mais le fait est que quand tu es un gros grinder aussi, ça permet de moins te fatiguer aussi quand même d'avoir un tracker. Voilà, puis il y a d'autres jeux effectivement, dans le chat on dit, où le tracker est vraiment, Sur change Battleground, absolument tout. ça sert à rien sur Battleground le tracker. Si, Si, le si, ça fait sert à rager quand tu vois les stats et que ça se respecte pas Voilà, du tout. c'est juste un truc de kikou de streamer, ça c'est tout. ah On bah est non, d'accord. le fait d'avoir les trucs enregistrés sur, tu vois, tu as mec, il y a 2 tours, il y a 3 Ah tours, oui, tu as c'est vrai, exactement le je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en vrai, c'est voilà. vrai qu'avec depuis la dernière mise à jour du tracker, il te remontre l'état du board avec les créatures vraiment et tout. Voilà, le placement, exactement. Tu vois, des fois, tu sais, comment il avait ses créatures placées, ça a pu aller un petit peu vite, ou n'importe quoi, et tu te souviens plus exactement, est-ce que sa créature, elle avait 28 ou 29? Et là, tu peux regarder, tu vois, Ouais, du coup, en ça fait, effet. C'est parce qu'avant, ça te donnait vite fait genre juste le nom. Et là, en effet, maintenant, tu as toutes les positions, les voilà. stats vraiment précis. Ouais. Donc, Ça, c'est vrai que ça change beaucoup. Mais bref, c'est pas le sujet ici. Ça, c'est cool, tout le monde est d'accord. Ok, très très vite, parce qu'on est déjà à 1h06 de vidéo et j'aimerais pas dépasser les 1h15. Du coup, e-sport, deuxième semaine. Euh, je pense qu'on a tous la même idée. Du coup, Den voulait en parler et il voulait le dire. Du coup, je propose que Den se fasse notre porte-parole. oui. Alors, question, on parle e-sport ou on parle en général là? Non, Parce que c'est pas un truc d'e-sport. c'était sur le cast en fait qu'on voulait parler parce Ok. que l'e-sport pour Ah l'instant bah, c'est voilà, on verra à la fin, on en parlera, on fera plus gros. C'est pas une page e-sport, c'est plus en rapport. On avait dit la semaine dernière qu'on rebondirait en fonction de ce qui se passerait la semaine d'après. Du coup voilà, je t'en prie. et ben, au gaming, big up. J'ai encore un problème, c'est le fait que la moitié de vos casters savent pas lire les cartes ou ne les connaissent juste pas. Bon, du coup, j'en ai deux, c'est le fait qu'ils fassent semblant de les connaître avec. Par contre, énorme montée de niveau en termes de cast, de connaissance des équipes. L'addition de Taitu est énorme en expert entre les games. C'est beaucoup, beaucoup plus agréable à regarder. Et la semaine dernière, j'avais envie de regarder et vraiment, j'avais du mal, je devais m'accrocher. Alors que là, cette semaine, j'ai pris plus de plaisir. J'ai encore un caster avec lequel j'y arrive vraiment pas et qui m'arrive à me faire couper le stream. Mais sinon, gros big up. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. L'ajout de Taitu était vraiment Bah, il très le très fallait. bien sorti. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont changé les duos. La semaine dernière, c'était quasiment tout le temps le même duo qui était Nathalie Gardoum avec c'est Aureus. Je me rappelle plus exactement de son pseudo, je me rappelle de Nono et d'Aureus. Et en fait, Nono et Aureus, c'était les deux qui connaissaient un peu plus le jeu. Et là, du coup, ils les ont répartis dans les deux différents duos. Et du coup, je trouve aussi que les duos sont beaucoup mieux équilibrés pendant les games. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, c'est vrai que l'ajout de Taitu était bien, mais on aurait pu le mettre pour caster un peu plus les games, quoi. Alors, il faut savoir que je crois, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble qu'il ne peut pas caster parce qu'il vient d'avoir un enfant. Et du coup, il n'est pas assez disponible pour rester 45 minutes, 1 heure au cast. Il a besoin d'aller s'occuper de Ah. son fils qui vient de naître. Donc, cette position d'expert qui intervient juste entre les games et qui regarde les games tout en s'occupant de son enfant lui va très bien. Quelle idée aussi d'avoir un gosse. Quelle idée, quelle idée. Félicitations, hein. Bah, avec Ça, Volvi, on a eu un trek, c'était pas ouf. Hein. Quelle erreur! on l'a abandonné, il est revenu encore plus fort. Le Super Saiyan. C'est Broly, on l'a abandonné dans la nature, il est revenu et il s'est transformé en Ozaru. C'était incroyable. Ok, très bien. Trek, t'es d'accord, j'imagine. Tout pareil. Voilà.
Ok, mais très bien. Du coup, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore un patch qui n'est très cool. On rappelle qu'il y a encore en ce moment l'événement KDA qui n'est pas terminé. Il reste 9 jours. Si vous voulez tout débloquer, il va falloir se bouger un petit peu le... Hein, voilà. La partie entre les jambes et le bas du dos. La fin de saison approche. Des gens ont demandé, j'ai vu pas mal de gens, et j'aimerais terminer sur ça. J'ai vu pas mal de gens dire faut se presser parce que du coup on est le 16, il reste 14 jours. Il reste 15 jours. Mais en fait, ça marche pas comme ça, Runeterra, on est d'accord les gars, ou c'est moi qui ai raté un truc? Dis-nous comment tu penses que ça marche. Mais les saisons, elles se terminent pas à la fin du mois. Ça a jamais été. Alors là, la saison va se terminer fin novembre parce que le tournoi a lieu le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est pas l'épreuve ultime? Mais ou un truc comme ça. Mais je sais que le 5 décembre, le ladder sera déjà terminé. Moi, j'avais souvenir que c'était pas un truc genre le 14. Attends, je regarde mon agenda. Je crois que c'est l'épreuve ultime le 5, et que du coup le ladder est toujours ouvert. L'épreuve finale, c'est le 4, que je l'ai Voilà. noté moi. Oui, c'est Alors, après, ça, c'est 4 et 5. Peut-être que ça enchaîne, hein, Volvi. Hein. Peut-être que ça enchaîne, hein, mais ça me paraîtrait rapide quand même que ce soit que le 4, quoi. Faudra retourner voir. Moi, j'avais une date assez proche, ouais. Mais tu l'as pas, Volvi, là, t'es sur le site officiel, tu dois avoir la date, non? Je vais checker vite fait sur Twitter. Fac des tournois Si vous avez saisonniers. l'info, n'hésitez pas à nous le dire. À la fin de la saison, le 4 décembre, c'est ça. Ah, j'avais bien une date de genre. Ok, du coup, la fin de. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, on va avoir une fin de saison le 4 décembre. Et du coup, c'est la semaine d'après où on a le tournoi. Et du coup, on va avoir un intersaison. Comme la Coupe Intertoto. Yes, merci Diane. Bah. Va y avoir un moment de nouvelle extension, en fait. Va y avoir des nouvelles cartes, va y avoir plein de choses. Du coup, je pense aussi que c'est juste comme ça qu'ils le font, quoi. Ouais, mais je pense que le tournoi, ils veulent le faire dans le format Monument du Pouvoir. Oui. Et du coup, le tournoi, il se termine le 13 décembre. Mais si le ladder se termine le 4, et que le tournoi se termine le 13, à part s'ils veulent sortir une extension en plein milieu et dire que le tournoi, il se joue sur le nouveau format. Bah, c'est possible, ça va s'enchaîner, je crois. Hein. Après, ils peuvent aussi faire une semaine sans ladder, hein. Enfin, sans ranked. Ça arrive des fois des jours sans ranked. Ben c'est ça, tu vois, une intersaison, voilà, peut-être. Mais du coup, voilà, c'est pas le 31 en tout cas. C'est pas fin novembre, c'est le 4 décembre. Non, c'est le 4 du coup. Parce que du coup, on finit le 4. Au même moment, il y a l'épreuve finale qui est là juste pour 2 jours du coup 4-5 De toute façon, que ça dure 1 ou 2 jours, dès le premier jour, sera plié, hein, de toute manière. C'est ça, c'est 4-5. Et le début du tournoi, c'est le 6. Ouais, donc ça enchaîne très vite. Hein. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez participer à un tournoi où vous savez même pas que vous allez le faire. Genre, tu peux arriver, faire ton épreuve, la gagner et te dire ah bah finalement 2 jours j'ai un tournoi. Voilà. C'est ça. Mais écoute, très bien. Donc voilà, c'est petit truc parce que j'ai vu des gens me demander, ce n'est pas le 31, ce n'est pas la fin du mois, c'est le 4 décembre. Ça peut changer des choses, hein, parce qu'il y a des gens, ils auraient pu se faire avoir. Hein. Yes. Maintenant, si vous suivez les échos de Runeterra, vous ne vous ferez pas avoir. Merci Dan, merci Trek. Merci à toi, Volvi. Merci le chat d'avoir été avec nous, bien entendu, comme d'habitude, pour ce nouveau numéro. Des numéros qui s'enchaînent parce que y a beaucoup d'actualités sur Runeterra. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve, je pense, cette fois-ci, vu qu'il n'y a rien de prévu dans l'immédiat, peut-être dans 2 semaines. Salut! Ciao! Des bisous!